Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager ma recette des tomates farcies. Donc c'est une recette ultra simple, rapide, vraiment. Une recette que je fais souvent l'été. Là j'ai anticipé un petit peu, c'est pas encore vraiment la saison des courgettes et des tomates. Mais on avait envie de farci, donc je me suis laissée tenter. C'est une recette aussi qui me ramène en enfance puisque ma grand-mère maternelle qui était à la campagne, puisque mes grands-parents étaient bergers transhumants. Et très souvent, on nous faisait des tomates farcies, et j'en garde un souvenir extraordinaire. Et à chaque fois que je fais cette recette-là, je pense à ma grand-mère, qui moulinait sa viande à la main. Un jour, je vous montrerai. Ma mère a toujours la petite moulinette que ma grand-mère se servait. Et je pense que c'est ce qui donnait un goût particulier à toutes ces bonnes recettes. Je vais commencer par prendre une échalote et la couper en tout petits morceaux. Donc échalote, vous pouvez prendre également de l'oignon. Puis je vais le déposer sur ma viande. Donc j'ai pris à peu près, donc c'est de la chair à farcir. J'ai pris à peu près 300 g de chair à farcir. Et ce qui fera pour à peu près 5 tomates et une courgette que j'ai coupée en deux. Et puis chaque morceau encore en deux. Donc ça me fait 4 morceaux de courgettes. J'ai rincé mes légumes et je vais les couper. Et puis à l'aide de ma petite cuillère pour évider les melons, une petite cuillère qui fait des petites billes, je vais creuser en fait mes courgettes et vider mes tomates. Et si je vois que les morceaux de légumes sont trop gros, je vais les recouper ou les écraser quand je vais mélanger la viande. En pressant un petit peu entre les doigts, c'est quand même assez tendre. Je mélange bien et je presse entre mes doigts pour justement écraser un petit peu la chair des légumes, tout simplement. Je suis allée dans le jardin, j'ai pris 2 branches de menthe et quelques branches de thym. J'aime beaucoup dans les plats de viande que je fais, j'aime beaucoup mettre de la menthe. Je trouve que ça donne un petit goût, ça donne un petit peu du peps et j'en mets très souvent, donc je vais hacher tout finement. Vous pouvez mettre du thym, vous pouvez mettre du romarin, vraiment sarriette, ce que vous avez sous la main. Je vais mélanger à ma viande et je mélange bien pour bien imprégner les herbes au mélange. Je vais rajouter de l'ail en poudre. L'ail frais c'est l'idéal mais j'en avais pas. Une bonne poignée de persil que j'avais au congélateur. Je vais faire ensuite des petits pâtés de farce et je vais les disposer sur les courgettes et dans les tomates. Et je trouve que c'est bien de mettre le cœur des légumes, ça évite le gaspillage, ça évite de les jeter. Ça évite de mettre trop de viande aussi. Et puis ça allège, je trouve, la farce. On peut faire effectivement qu'avec de la farce. Dans ces cas-là, on rajoute un petit peu de chapelure et on met un œuf pour le liant. Là, vu que j'ai mis les légumes, j'ai pas mis de liant. C'est pas nécessaire. Je vais ensuite mettre sur chaque légume un peu de chapelure, ça fera un petit peu un côté craquant. Et j'aime bien dessus, on peut rajouter, j'ai pas fait, mais on peut rajouter aussi un filet d'huile d'olive. Je vais ensuite rajouter les petits chapeaux des tomates. Et puis je vais jeter entre les légumes des petites pincées de riz. Ça va permettre d'absorber les liquides puisque les légumes vont rendre de l'eau et ça va permettre justement d'avoir le riz qui va absorber l'eau et qui va cuire en même temps. Ça va vous faire un plat un petit peu plus complet et puis ça va éviter que vos légumes baignent dans du liquide. Et puis je vais enfourner une bonne trentaine de minutes à 190 degrés. Cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous aussi vous avez des recettes comme ça qui vous rappellent votre enfance? Si je vous demande un plat de votre grand-mère, vous me répondez quoi? Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce.
N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, ça vous permettra de ne pas rater les vidéos à venir. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.